Bonjour, on est vendredi, c'est peut-être le dernier jour des vacances. Mais on se retrouve peut-être sur l'application TV Alpe d'Huez. Voilà, Alpe d'Huez TV, vous prenez l'application et puis si vous êtes fan de cette émission, bien que vous soyez en vacances, vous pouvez la revoir. Bon, on commence cette émission du vendredi. Allez hop, c'est parti. Commande. Allez, on est parti, on est vendredi 17 et je reçois aujourd'hui quelqu'un, je suis super content de te recevoir. Je reçois Nico. Salut Nico. Bonjour à tous. Ça va? Ça va, ouais. Merci. Bon alors Nico, c'est quoi cette tenue, c'est quoi ton métier? Alors moi je suis boucher sur l'Alpe d'Huez, au Spar des Violettes, dans l'avenue des Jeux. Juste à côté de la patinoire, c'est ça, tout à côté de la... Tout à fait. Entre la patinoire et le sporting en haut. Et le sporting au-dessus. Et nous donc on a un rayon traditionnel dans la boucherie, dans le magasin où on vend nos produits, bêtes de concours qu'on fait. Et ouais, voilà. C'est la dernière qu'on a reçue. C'est là qu'il faut aller parce que ça, en fait, alors qu'on explique un petit peu aux gens, ça, en fait, c'est la plaque de la bête que vous faites rentrer et qu'après, vous préparez soit en côte, soit en steak. En fait, on la débite complètement, on la reçoit en carcasse complète et puis on la débite, on la prépare pour que vous ayez des beefsteaks et tous les morceaux que vous voulez dans vos assiettes. Ouais, tu sais quoi, je te fais un petit quiz vite fait. Mais alors, vite fait. Admettons, moi, je suis une vache. Ouais. Non. Admettons, s'il te plaît. Admettons, je suis une vache. Par exemple, je voudrais un petit morceau d'araignée. C'est possible, ça, ou pas? Bien sûr. Vas-y, c'est quel endroit de mon corps? L'araignée, c'est les adducteurs, c'est ce qui vous permet de tenir debout, en fait. C'est pour éviter d'avoir les grands écarts. D'où la viande fibreuse. C'est ça. Donc, en fait, c'est les muscles qui sont au niveau en dessous des hanches, au niveau de la tête de fémur. Hein, et donc, en fait, c'est les adducteurs chez nous. D'accord. Par exemple, admettons, je dis j'aimerais bien me faire une petite bavette. Alors, bavette, c'est les flancs. C'est les flancs. La bavette de flancher qui est ici, et vous avez la bavette d'aloyau qui est ici, qui est plus élastique parce que c'est fait pour retenir la panse en fait. Donc il faut que ça soit plus élastique et c'est les fibres qui sont plus longues et plus juteuses. Bon, je te cache pas que j'ai une vraie appointance pour la boucherie. Mon grand-père avait l'habitude de me dire, mais tu as le droit d'aller contre mon grand-père, avait l'habitude de me dire, Steph, le meilleur morceau de viande, c'est le rond de Pranche Grasse. Le rond de Paris, ouais, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Après, pour moi, meilleur morceau pour moi, c'est l'onglet parce que j'aime bien, c'est le morceau qu'on. C'est où l'onglet? L'onglet, c'est le comment ça s'appelle? C'est le diaphragme. Le diaphragme, d'accord. En fait, il n'y a qu'un onglet, c'est le seul morceau qui est unique. Ouais. Sur la bête, parce que bon, d'habitude les autres morceaux sont en double, parce qu'on reçoit les demi-bêtes. C'est une symétrie en fait. Tout à fait, mais l'onglet, il n'y a qu'un seul morceau, donc c'est le diaphragme. D'accord, ok, impeccable. Bon bah c'est bien, on a appris plein de choses et on sait de quelle partie ça vient, les petites choses qu'on mange. Ça c'est top. On continue ensemble sur bon, tu me disais en fait tu as des bêtes de concours comme ça que tu fais rentrer, mais je crois que même tout ce qui est charcuterie, c'est toi qui fais aussi. Si on vient chercher une duo chez toi, c'est une duo que tu as fait toi-même. C'est nous qui fabriquons, oui. D'accord. Alors les duos frais, c'est nous qui les fabriquons. Les duos fumés, on n'a pas de fumoir, donc on ne peut pas le faire. D'accord. Mais après, tout ce qui est godivo, merguez, ça c'est nous qui faisons aussi. Et en été également, avec les marinades, différentes chipots, merguez et ainsi de suite. J'adore cuisiner et moi j'aimerais bien savoir quelle est la particularité de la duo en fait. C'est quoi? C'est les épices qu'on met dedans? C'est la façon de couper la viande? C'est quoi? Alors nous on hache gros déjà pour qu'il y ait de la mâche. Parce que bon, la mâche au moins on a quelque chose dans la bouche. Et ensuite c'est une saucisse qui est agrémentée au vin blanc de Savoie. D'accord. Et donc après vous faites ça 20 minutes à l'eau. D'accord. Comme les lentilles, les patates ou les creusets. D'accord. Au premier bouillon vous mettez 20 minutes et après vous dégustez. On peut déguster direct. Moi j'aime bien la poêler un peu après. C'est pas mal aussi parce que ça permet d'avoir un goût un peu doré quoi. Ouais. Donc dans ce cas-là vous mettez un quart d'heure à l'eau et puis vous finissez 5 minutes à la poêle. Puis tu sais après je retire, je déglace justement avec le même vin blanc, tu vois, je me fais un petit déglaçage, 2-3 petites échalotes taillées et c'est une tuerie. Ça on peut faire ça comme ça et sinon vin rouge aussi. Avec vin rouge, oignon rouge et lardon. Mettez ça au four, vous laissez réduire, vous avez votre sauce et votre dio. Mais trop bien. C'est pas mal aussi. Aujourd'hui, on fait de la cuisine et franchement, j'adore ça. Est-ce que je pose la question, mais c'est pas un piège, pareil. C'est genre pâté croûte, des trucs comme ça. Tu fais un peu? Non, pâté croûte, nous on les fabrique pas. D'accord. On a un fournisseur qui les fait très bien. Après, moi, j'ai pas le matériel pour fabriquer. D'accord. Puis bon, j'ai pas forcément le temps non plus, parce que c'est quand même du boulot. Ah, ça c'est complètement. Mais je fournis
un artisan ici qui fait les pâtés croûtes maison. D'accord. Donc c'est, je sais pas si je peux Tu faire peux, la pub. tu peux. Chez Babas, En plus, celui-là. à l'Âtre du Bourca, anciennement l'Âtre du Bourca, la grange au Chaudron. On a reçu Poupette ici. Voilà. Donc, c'est des amis. Eh bien, c'est nous qui fournissons la viande pour les pâtés D'accord. croûtes, après qu'il fabrique lui-même chez lui. Seb, on connaît tes secrets. Pardon, c'était une partie privée, mais je lui dis ça. C'est super, franchement, c'est hyper intéressant. Et du coup, ça nous donne super envie de te voir. Le producteur de cette émission, enfin, le directeur technique, producteur, enfin, le faiseur de tout ici, Monsieur Guillaume, bonjour. Il m'a dit, non mais Steph, tu sais, moi, je vais là-bas pour acheter un paquet de gâteaux. Ouais, il aime bien manger des gâteaux de temps en temps. Je vais acheter là-bas un paquet de gâteaux. Et en fait, je repars, j'ai mon sac plein de charcuterie, plein de viande. À chaque fois, ouais. Ouais, c'est ça. Comme je lui dis, il ne faut pas venir faire les courses quand on a le ventre vide. Et en plus, je suis sûr que tu es quelqu'un de bonne humeur. Tiens, tu sais quoi? Comme tu es quelqu'un de bonne humeur, je t'offre un truc exceptionnel à l'Alpe d'Huez, le bracelet de la bonne humeur. Ah bah c'est gentil, merci Donc, beaucoup. porte-le haut et fort. Merci. Et comme tu es de bonne humeur, j'imagine, avec les clients, on prend le temps de discuter et tout ça. Bien sûr. Alors, il y a un peu de file d'attente, mais bon, voilà, c'est Après, ça. en pleine bourre, on n'aura pas forcément le temps de discuter avec les gens. Bien sûr. Après, si on voit qu'on n'a pas grand monde, oui, on prend le temps de discuter 5 minutes, donner des recettes, des conseils. Après, c'est notre métier, hein. Bien on sûr. est là pour ça et on veut que les gens reviennent à chaque fois. J'ai une question un peu bête, pas au sens animal, mais un peu idiote. J'ai cette question à me dire, par exemple, une bête telle que celle-ci, quand tu la fais rentrer, c'est pour combien de temps en fait? Enfin, à l'Alpe d'Huez, c'est quoi la consommation? Ah bah, la demi-bête qu'on a fait pour Noël, elle a fait Noël. Elle a fait Noël. Voilà. Et puis après, l'autre demi-bête, on l'avait pris pour Nouvel An. Elle a fait Nouvel An et un jour de plus. À peu Ah près, ouais, quoi. donc ça va vite. Hein, ça Tout à fait, vite, ouais. Ça débite. Alors, Ok, on débite d'accord. pas mal, ouais. Là, on tourne. Il y a quelques années, on était à la 2e station en débit de viande. D'accord. Il y a 3 ans de ça. Alors, j'en profite aussi pour vous dire quelque chose, messieurs, dames. C'est vrai qu'on dit qu'il faut consommer un peu moins de viande. Bon, c'est vrai, il faut faire attention. Mais par contre, La qualité. consommer de la qualité. Tout à fait. Et voilà, et c'est dans cette démarche-là que vous êtes. C'est ça. Donc, du coup, il vaut mieux deux morceaux de viande dans la semaine, Tout à fait. mais de qualité, C'est ça. plutôt que... Tous les jours, à manger de la barquette, qui est franchement de la viande trop fraîche. Hein. Ouais. C'est ça que les gens disent, hein, quand la viande est trop fraîche, de toute façon, la viande elle est pas digeste, quoi, en fait. Hein. Donc c'est ça le gros souci. Mais bon, après, nous, on leur explique que la viande, on la laisse reposer. Déjà, elle a 10 jours de frigo aux abattoirs, et puis après, nous, on la laisse encore entre une semaine et 10 jours. Ah oui, c'est la fameuse maturation. nouvelle mode, la maturation, la tout à fait. viande apportée à maturation. Tout à fait, ouais. Ok. Après, nous, on l'a fait découvrir ici, maintenant, les gens en demandent, donc, parce qu'avant, ici, personne n'en faisait, quoi. Bah ouais, c'est assez rare. Non, mais C'est ça. c'est vrai que c'est assez rare et c'est quelque chose qui date depuis une petite dizaine Ah, d'années. ça fait où une dizaine d'années voilà, maintenant, voilà, c'est ça. après, depuis l'avènement des caves de maturation. Et vraiment, ça a un goût différent. Ça n'a rien à voir. Bon, alors là, je vais parler d'un sujet qui fait mal. Souvent, les enfants, tu sais, ils te disent ouais, je veux bien un steak, mais je le veux bien cuit. Ouais. Comment on fait pour les convaincre? Faut leur éduquer le palais, surtout, les C'est gens. ça. Et leur dire que la viande bien cuite n'a aucune valeur nutritive. Parce que en fait, c'est comme les légumes, hein, quand vous les faites trop cuire, il n'y a plus de vitamines et ainsi de suite. Et ben, quand vous faites trop cuire une viande, déjà le goût il n'est pas bon, et puis vous n'avez pas toutes les valeurs nutritives qu'il y a au niveau des protéines et ainsi de suite C'est ça. dans l'assiette. Hein. Et toi, tu fais partie de la team de ceux qui disent non, faut pas mettre de sauce, pas mettre de moutarde parce que la viande elle se suffit à elle-même, ou tu Non. fais partie de la team qui dit de Faites temps comme en vous temps, faut voulez. agrémenter? Bien sûr, faites comme vous voulez, parce bien que sûr. après, chacun ses goûts. Et, C'est ça. Moi, autant j'aime bien une bonne sauce au poivre. Avec. Tout à fait, sauce au poivre ou sauce au roquefort aussi. Hein. Sur un bon steak, une bonne sauce au roquefort, c'est très très Ça bon. le fait. Hein, Ou une sauce au bleu de Sassenage, vu qu'on est à côté. Eh ben exact, mais en plus il vend la région, mais bien sûr. c'est magnifique. Bah tiens, justement, ça m'amène à ça. Tu vends la région, mais c'est quoi ton histoire avec l'Alpe d'Huez? C'est quoi ton premier pas à l'Alpe d'Huez? Une histoire d'amour, un coup de cœur, un coup de folie, un trou de hasard? Alors avant, j'avais ma boîte au Contamine Montjoie, D'accord. qui a fermé il y a quelques années. Et mon patron, Thierry Buzeau, m'a appelé pour... Qu'on a reçu ici. Oui. Et qui a chanté une chouette chanson. Ah bon? Ah ouais, ouais. On verra ça. Ah, faut pas rater ça. Et donc, il m'a appelé parce qu'il cherchait un responsable pour sa boucherie. Et, donc, j'ai dit oui. Je connaissais l'Alpe d'Huez de nom et pas plus que ça. Et de réputation. Une réputation, bien sûr, avec le Tour de France et tout ça. Et puis, quand je suis arrivé, je suis pas reparti. Et Ça ben fait voilà. le 6e hiver que je suis ici maintenant. Vous êtes tellement à me dire ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est très très bien. Moi, j'aime bien. Hein. C'est franchement une vue de bureau comme ça, il y en a pas. C'est pas mal. Hein. C'est pas Et mal puis du tout. même, on se lève le matin, il y a les monts qui s'allument les uns après les autres. On se couche le soir, ils s'éteignent les uns après les autres. Enfin, on est vraiment dans un paysage idyllique. Ah ouais, non, mais c'est. Ton rapport au ski?
Je skie pas pendant la saison parce que si je me casse un bras, je perds ma saison. On est mal. Tiens, d'ailleurs, attends, je fais une parenthèse par rapport à ça. Tu travailles tout seul? Tu as une équipe? Non, j'ai une équipe. J'ai un second qui s'appelle Aurélien, qui bosse essentiellement les après-midi, et j'ai aussi Yann qui lui est au fromage. D'accord, ok. Voilà, donc on a un rayon fromage, charcuterie, boucherie. Et, donc on est 2 bouchers et un fromager qui fait de temps en temps des plats cuisinés. Donc revenons au ski. Tu m'as dit pendant la saison pas trop, mais... Ouais. Mais après la saison, j'y vais 1 ou 2 fois. Après, moi je suis plus quelqu'un de nautique. Moi je suis plus marin. Ah, t'es un marin. Ouais, avant j'étais marin, donc j'étais marin pendant 10 ans. Tu viens d'où? Moi je suis de Touraine. Au départ. Moi je suis de Touraine à l'origine, je suis dans le Touraine. Après je suis parti en Bretagne pendant 17 ans. D'où les marins. C'est ça. D'accord. T'étais où en Bretagne? À Brest. Ah, très beau. J'étais à Brest sur la pointe, la pointe nord. Dès qu'il fait bon. Penarbed, au bout du monde. Tout à fait. Exact. Dès qu'il fait bon, on voit les États-Unis, comme on dit. Ouais, nous, dès qu'il fait beau en face, on voit les 2 Alpes. Bon, enfin, ouais, mais c'est pas mal aussi. C'est pas souvent. Alors, excusez-moi pour cette digression totale. Moi, je voulais qu'on termine, parce qu'on arrive à la fin de notre interview, je voulais qu'on termine par quelque chose. D'habitude, en fait, je donne un mot aux gens et puis ils me trouvent une chanson avec. Ouais, on essaye. Je suis resté dans le domaine. Hein. Je prends le foie. Foie, alors ce sera pas une chanson, ce sera une comptine. Ah, c'est bien aussi une comptine. Il était une fois un marchand de foie qui vivait à Foix, qui me dit qu'une fois je n'avais plus de foie. Mais voilà, bonjour, je suis Stéphane. Bon voilà, ça y est, on a fini. Parfait. Tu sais, ce qu'on va faire, on va pointer du doigt la caméra qui est juste là dans 2 secondes, et puis on va dire aux gens que la bonne humeur reste avec vous. Ça marche. Ok, t'es prêt? 3, 2, 1, que la bonne humeur reste avec vous. Alors, ma deuxième invitée aujourd'hui, c'est Brigitte. Bonjour Brigitte, comment ça va? Bonjour Stéphane, très bien. Alors, comme on dit, ma deuxième invitée, Brigitte, aujourd'hui, on ne sait pas qui est Brigitte. Brigitte, c'est notre médecin de l'Alpe d'Huez. Bon, un des médecins de l'Alpe d'Huez, je ne suis pas toute seule, heureusement. Heureusement, oui. Alors, ouais. donc, médecin à l'Alpe d'Huez. Bon, alors, médecin à l'Alpe d'Huez, ça fait un peu de boulot, surtout en ce moment, là, en période de vacances. J'imagine que tu as un peu de trauma, un peu de choses à faire. Un peu beaucoup, ouais, un peu beaucoup. Surtout que, bon, là, les pistes, on va dire qu'elles sont un petit peu dures. Il n'y a pas eu de neige depuis un petit moment. Et puis, il y a quand même du monde. Voilà, donc c'est vrai que c'est la période de grosse affluence. Alors, médecin aussi à l'Alpe d'Huez, c'est pour tous les gens qui habitent à l'Alpe d'Huez, les 1400 personnes qui habitent ici, tu nous as tous en dossier. Je dis nous parce que j'y suis aussi, hein, donc tu nous as tous en dossier. La plupart, disons, puisque en fait, moi je suis là maintenant depuis presque 20 ans, hein, donc ça ne me rajeunit pas. Et oui, 20 ans. Mais vous faites 20 ans, jeune fille. Merci. J'ai bientôt 50 comme notre cher ami. Ah. Du coup, là, je suis arrivée il y a une vingtaine d'années et donc au départ, j'ai travaillé pendant presque 10 ans avec le docteur Darmon, qui était là déjà depuis une trentaine d'années, lui. D'accord. Et qui était là à l'année, qui avait donc toute sa patientèle ici. Et puis donc, du coup, j'ai travaillé avec lui pendant 7-8 ans. Et puis après, j'ai pris la suite. Et donc, effectivement, moi, je suis installée ici à l'année depuis maintenant tout ce temps-là. Tout ce temps-là. Et donc, effectivement, je connais la plupart des habitants de l'Alpe. Puisque je suis un peu on est le seul cabinet ouvert à l'année. D'accord. Alors bientôt, je crois aussi à l'Alpe d'Huez va ouvrir un cabinet médical comment tu dis? Alors, on appelle ça une maison de santé pluridisciplinaire. C'était toute une histoire. Je pense qu'on n'a pas le temps d'en parler là, mais c'est très compliqué. Du moins, pas du fait que ce soit compliqué, mais est-ce que ça fait partie de ton boulot aussi? C'est-à-dire que on imagine bien que tu es avec tes patients, mais est-ce que ça fait partie de ton boulot aussi de faire évoluer la médecine dans une station? Bien sûr. Donc, en fait, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Médecins de montagne. Oui. Où j'ai été aussi au conseil d'administration pendant plusieurs années. Et on remarque quelque chose dans toutes les stations de montagne, c'est-à-dire que les vieux médecins partent à la retraite, il y a de moins en moins de jeunes qui s'installent, et on se retrouve dans des impasses avec un manque de médecins de plus en plus, surtout partout en France, bien sûr, dans les campagnes, dans les régions, dans les zones semi-rurales, mais aussi en montagne. Le frein principal en montagne, on va dire, c'est d'abord l'isolement, hein, parce qu'il faut trouver quelqu'un, d'abord pour des couples, trouver du travail pour les deux, c'est isolé, c'est quand même un style de vie assez particulier.
Les études pour les enfants, c'est pas toujours Voilà, simple. pour les enfants, les écoles. Après, trouver le collège, le lycée. Souvent, ils sont donc au pensionnat. Comme vous avez des emplois du temps à rallonge, c'est difficile d'être là. Voilà, etc. on fait beaucoup d'heures de travail. Il y a aussi des astreintes. On fait partie donc du service ce qu'on appelle la permanence des soins ambulatoires. C'est-à-dire qu'on assure les urgences 24/24, en tout cas l'hiver et l'été. L'intersaison, on essaie de faire au maximum, on est beaucoup moins de médecins parce que, alors voilà, pour trouver des renforts l'hiver, il n'y a pas de problème. Pour trouver des médecins en renfort qui viennent faire 4-5 mois, une saison, c'est super. Voilà, on skie, on fait de la traumatologie, c'est super, on voyage le reste du temps. Puis, des fois, pour s'installer, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai que du coup, ça met un petit fil à la patte et puis que c'est un peu plus engageant pour les jeunes. Et le deuxième problème qu'on a ici, c'est que tout est cher, hein. C'est très cher de trouver un appartement, une maison, d'acheter tout simplement. Tout est cher aussi pour travailler, puisqu'il nous faut, nous, un local assez grand, puisqu'on fait de la traumatologie. Ouais. Donc il nous faut forcément une salle de radiologie, il nous faut une salle de soins, une salle de réanimation entre guillemets, presque salle de un mini-hôpital, quoi. C'est comme un mini-hôpital, donc ça demande beaucoup de superficie. Donc en plus le mètre carré ici est très cher, même à l'achat ou à la location. Le matériel est cher puisqu'il faut un appareil de radiologie. Hein. Les médecins généralistes n'ont pas tout ce matériel-là. Et puis tout le matériel qu'on a besoin pour toute la traumatologie en général. Hein. C'est plusieurs brancards, plusieurs salles, etc. C'est pas du tout le même exercice qu'on peut faire ailleurs. Ben oui, en fait, rarement, donc ça a un coût élevé, Pardon. ça demande effectivement un investissement important, à la fois personnel mais aussi financier. Et c'est vrai que l'intersaison, c'est assez particulier dans le sens où c'est beaucoup plus calme. Donc ça demande vraiment de s'adapter à ces périodes de grosse affluence où on travaille beaucoup et on peut faire 11 heures, 12 heures par jour, plus la garde le soir. Plus les week-ends. On n'a même pas le temps de manger des fois le midi. Enfin, et puis l'intersaison, c'est très très calme, mais il faut quand même être là, sachant que la vie est un peu différente, que les commerces sont fermés, que c'est une autre ambiance. Donc voilà, et le fait d'être isolé, ça peut aussi faire un peu peur. Mais toi, tu conseilles aux jeunes de venir quand même à l'Alpe d'Huez, tu le vis bien? Bien sûr. D'abord, moi, franchement, je n'étais pas prédestinée à la médecine de montagne du tout, parce que moi, je suis bretonne. De quel coin de la Bretagne? J'ai fait mes études à Rennes. D'accord. Voilà, et j'habitais dans le sud de Rennes, voilà, et j'ai fait toute ma médecine à Rennes. J'ai fait une partie de mon internat à Rennes. J'ai terminé à Grenoble. Et je voulais rentrer en Bretagne. Moi, j'avais toute ma vie en Bretagne. Voilà, je devais aller bosser à Vannes, d'ailleurs. Et il me restait quelques mois à faire dans la région. Et puis, je suis venue aider Dr Darmon, qui cherchait donc un adjoint donc pour un faire... peu en saisonnière, comme ça, comme ce que tu viens de nous décrire. Il était décrire. coincé, il s'est retrouvé tout seul à faire une saison d'hiver. Son adjoint qui venait habituellement n'est pas venu. Et donc, on s'est appelé. Il m'a dit, écoute, voilà, moi, j'ai besoin de quelqu'un en urgence. Et je suis venue faire une fin de saison d'hiver. Donc à mois de mars-avril, quelque chose comme ça. Et en fait, je suis jamais repartie. Mais cette histoire-là, depuis que je fais cette émission, je l'ai entendue mais 1000 fois. C'est-à-dire que vraiment, une fois qu'on arrive ici, on n'a plus jamais envie de repartir. Faites attention, hein, vous qui venez en vacances, parce que là, vous êtes venus. Si ça se trouve, vous allez devenir complètement accro et vous allez rester ici. Hein. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est la particularité des gens qui ne sont pas de l'Alpe, c'est que tous, on est tombés amoureux de l'endroit, du paysage, et que du coup, ça nous donne envie vraiment de rester ici. C'est vrai. Et c'est ce qui t'est arrivé. On se sent bien, et puis moi, je suis encore toujours bien ici. Et c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'engouement pour ce genre de vie, parce que c'est vrai qu'on a un cadre de vie qui est quand même super agréable. On fait un exercice hyper intéressant, mais vraiment intéressant, puisqu'on fait à la fois la médecine générale. Moi, j'ai des patients qui ont à peine 15 jours de vie, et puis d'autres qui ont plus de 100 ans. C'est vrai que ça fait 20 ans que les enfants d'ici, tu les vois un peu comme leur pédiatre. Enfin, j'imagine, tu les vois beaucoup. Ah oui, j'ai des enfants qui maintenant sont des adultes, que j'ai vu naître presque, c'est marrant. Mais non, donc en fait, c'est la médecine générale très variée. On fait aussi la gynéco, donc de la pédiatrie, on voit des personnes âgées, on va souvent à domicile, enfin, on va voir les personnes le plus possible voir les personnes âgées à domicile. On fait aussi des urgences, puisqu'on est médecin correspondant de SAMU, c'est donc aussi un statut un peu particulier. Donc en lien avec les hélicos et tout ça? Alors, pas les hélicos, on est en lien avec le SAMU de Grenoble. D'accord. Bon, en fait, les médecins de montagne, la plupart sont médecins correspondants de SAMU, c'est-à-dire qu'on est formé expressément par les médecins du SAMU. D'accord. On a une formation obligatoire qui est de 2 jours par an, où on fait que des cas pratiques sur des arrêts cardio-respiratoires, sur l'infarctus, sur des comas, etc. Et on est formé à intuber, à mettre un traitement pour les infarctus, par exemple, pour déboucher l'artère. Ne me regarde pas. Etc. Donc chez les fumeurs, etc. etc. Ah, merci madame. En fait, voilà, on a quand même tout un équipement
on est équipé par le SAMU, donc on a un scope, on a des drogues qui sont utilisées que par les médecins du SAMU, qu'on nous met ici à disposition. Et on est formé pour ça, donc on a quand même tout un éventail de possibilités, en tant que médecin correspondant de SAMU, d'intervenir sur des urgences vitales. En fait, quand j'ai dit tout à l'heure mini-hôpital, on est maxi-hôpital, parce qu'on fait aussi bien de l'urgence que de la générale, que de l'intervention. Voilà, et on fait donc, évidemment de la traumatologie, on a même un petit appareil d'échographie, on s'entraîne, on est encore novice, mais on a un petit appareil d'écho pour compléter. Mais donc évidemment, on fait de la radiologie, donc on traite la plupart des pathologies traumatiques. Bon, bien sûr, tout ce qui est chirurgical descend à Grenoble, mais en tout cas, on fait beaucoup de choses, notamment des réductions de luxation d'épaule, des réductions de luxation de coude, des réductions de fractures. Qu'on vous souhaite pas. Voilà, qu'on souhaite à personne. Mais en tout cas, on peut être soigné ici de A à Z, sauf si besoin d'un bloc chirurgical, évidemment, là ça va à Grenoble. Mais sinon, on est assez autonome, on fait beaucoup de choses ici. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis restée, c'est à la fois pour l'intérêt du métier, parce que moi je voulais faire des urgences en fait. Et j'ai trouvé qu'ici, ce qui était intéressant, c'est que tu fais un peu de tout, mais en même temps tu as aussi la médecine générale qui manquait aux urgences. C'est intéressant d'avoir le suivi des patients. Moi je suis assez attachée à mes patients aussi. Je crois que tu es attachée à l'humain, oui. Voilà, et donc du coup ça, en fait c'est complet. Moi je trouve, en tout cas pour moi c'est complet. Et je pense que ça peut aussi intéresser d'autres jeunes. Voilà, maintenant c'est pour ça que j'ai monté ce projet, parce que le souci qu'on a, donc c'était des vieux médecins qui étaient là, qui étaient installés la plupart du temps, ce qu'on appelle en secteur 2. Je ne sais pas si ça parle aux gens, mais voilà, il y avait des dépassements d'honoraires, ils avaient quand même plus de moyens. Nous maintenant en secteur 1, parce que la plupart des jeunes sont en secteur 1, c'est-à-dire conventionnés par la Sécu, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des locaux adaptés. En tout cas, tout est assez cher, donc on se fait aider un peu par l'ARS pour monter ces projets de maisons de santé pluridisciplinaires qui permettent d'avoir une surface conséquente, en tout cas adapté à la patientèle qu'on va recevoir, et du coup permet de travailler aussi en coordination avec d'autres professionnels de santé, c'est-à-dire l'intérêt c'était aussi de regrouper, nous on travaille aujourd'hui déjà avec des kinés, mais là dans la future maison de santé pluridisciplinaire qu'on va donc intégrer au mois d'avril, début mai, il y aura également des infirmières, et donc le but c'est d'être regroupés sur la même plateforme pour pouvoir soigner au mieux les gens, mieux communiquer entre nous et avoir un outil de travail qui soit adapté surtout. Parce que ce n'était pas le cas aujourd'hui, on a des petits cabinets qui suffisaient jusqu'ici, mais devant le manque de médecins, puisque là, au départ, moi quand je suis arrivée à l'Alpe, il y avait 3 cabinets médicaux. Donc il y en a un qui a disparu déjà, qui était avenue des Jeux. Et donc le deuxième qui est à Auberger, il n'y a plus qu'un seul médecin qui a la soixantaine passée, qui va à mon avis pas rester longtemps, et on va se retrouver donc avec qu'un seul cabinet, et c'est plus possible d'absorber, surtout avec l'augmentation du nombre de lits et tout ça. Voilà. Donc on se prépare et on va être prêt. Voilà. Tu sais quoi, tu es tellement passionné par ton boulot qu'on a presque parlé de boulot. Moi je veux parler de tes passions à toi personnelles. Je crois que tu aimes beaucoup le théâtre et que même tu fais partie de la troupe de théâtre qui... on va dire bénévolement, mais c'est surtout, vous faites des productions et on vous voit. Alors ça aussi, c'est important pour toi de participer à ce genre d'assaut. Alors cette année, je n'y participe pas parce que j'ai eu un petit bout de chou l'année dernière, mais j'ai participé pendant une dizaine d'années. Et puis on a commencé au départ, justement, c'était avec la femme du docteur Darmon qui était aussi dans la troupe. On était 4. D'accord. Et donc on se coachait entre nous, c'était beaucoup plus nombreux maintenant. Vous êtes maintenant c'est bien plus nombreux. En plus on est coaché par un professionnel, Pierre Desmarais. Pierre, qu'on salue. Voilà. Mais pendant plusieurs années, on s'est débrouillé entre nous. On était 4 à se coacher. Alors je ne dis pas que des fois il y avait des petites tensions, mais c'était assez rock'n'roll. Mais voilà, on arrivait à sortir une pièce tous les hivers, qu'on commençait à répéter en décembre, et on commençait à jouer en janvier. Donc je vous explique pas en un mois. Ah ouais, en un mois, monter une pièce, c'est chaud. C'est chaud. Mais on y arrivait. Et le ski, ton rapport au ski? Alors, oui, moi j'aime beaucoup la montagne. Alors, je suis plutôt de la mer. Au départ. Voilà, au départ, je suis plus à l'aise. La Bretagne. Je suis plus à l'aise dans l'univers marin, mais j'aime beaucoup la montagne aussi. Et puis moi, je m'y suis bien adaptée. Ouais. Donc moi, je fais pas mal de snowboard plutôt que du ski. T'es plutôt une snoweuse. Ouais. Une snowboardeuse. Une snowboardeuse. Et puis moi, j'aime beaucoup être dans la nature. Donc dès que je peux m'échapper du domaine skiable et aller faire du hors-piste, Alors, donne-nous ton spot favori à l'Alpe d'Huez, été ou hiver, comme tu veux. Le spot, tu veux dire quoi? L'endroit où tu as envie de te poser, où tu es bien, tu le trouves ça beau. Le lac Besson, moi j'adore. L'été. Ouais, le lac Besson. Le lac Besson, le soir. Au coucher de soleil. Petit apéro, voilà. Entre mal. le lac Besson et le lac Noir, quand il n'y a pas trop de monde. Voilà. Mais le soir, ça va. En général, c'est plutôt la journée où se balade. C'est vrai. Mais c'est très agréable. On a beaucoup parlé de ton boulot, donc du coup, on est arrivé à la fin de cette interview. Mais on a encore une petite chose à faire ensemble. Ouais. C'est notre quiz musical. Alors, comme Georges,
il a besoin de reprendre un petit peu d'énergie. On a reposé Georges par ici. Et donc, Georges va nous jouer la musique dans quelques instants. Je t'ai choisi quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, peut-être ça lui va bien. Alors hop, c'est parti. Dis-moi qui est le chanteur ou la chanteuse de cette chanson. C'est M. Mais ouais, c'est M, avec Mama Sam. Donc M, ça fait partie des musiques que tu apprécies et que tu écoutes de temps en temps. Oui, puis je suis allée le voir 2-3 fois en concert. Non, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. C'est un showman. C'est un mec qui te fait vibrer, Ouais, vraiment. Et puis en plus sur scène, il est quand même assez incroyable. Ouais. Ça, avec l'esprit bien funky, avec les guitares qui claquent et tout, c'est pas mal aussi, j'aime beaucoup. Moi aussi. Bon, allez, on a terminé, on va dire au revoir aux gens. Merci Stéphane. Mon dernier protocole, c'est, parce que moi aussi j'ai des protocoles, madame. Ok. C'est de montrer cette caméra qui est là et puis de dire aux gens que la bonne humeur soit avec vous. Parce que toi, tu es vraiment de bonne humeur. Tiens, tu sais quoi, tu es tellement de bonne humeur que je t'offre le bracelet de la bonne humeur. Merci. C'est la première fois que je passe un bracelet à un médecin. Et que la bonne humeur soit avec vous.